Merde, j'ai oublié d'envoyer un courriel à mon coéquipier pour notre travail d'équipe. Putain, j'ai oublié de faire sécher la dernière brassée de linge. Ok, je me reconcentre. Inspire, respire, inspire, respire. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Je pense qu'il reste du poulet dans le frigo. Non, arrête. Reconcentre-toi, Léon. Ok. Inspire, respire, inspire. C'est vraiment pas ce que je pensais à la méditation. La méditation. J'ai l'impression qu'il y a tellement de méconceptions par rapport à cette pratique. C'est vraiment pas compliqué. Quand on parle de méditation, on pense à un moine tibétain qui est dans sa montagne, médite 3-4 heures par jour. Mais en réalité, la méditation, c'est vraiment plus simple que ça. Qu'est-ce que c'est fondamentalement? C'est juste l'art de se recentrer sur le moment présent. Puis il y a plein de façons de faire ça. Tu as plusieurs types de méditation comme la méditation guidée, la méditation ayurvédique, la méditation transcendantale, la méditation zazen, etc. Mais la façon la plus simple de méditer et de trouver le moment présent, c'est en se recentrant sur sa respiration. Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te convaincre d'adopter une pratique méditative parce que ça a énormément de bienfaits pour toi et je vais enlever toutes les méconceptions que tu peux avoir sur cette pratique pour que tu puisses l'appliquer au quotidien et en profiter. Je vais également te donner un guide étape par étape pour que tu puisses commencer la méditation et tranquillement développer l'habitude de le faire tous les jours et d'avoir une bonne routine. Pour te donner du contexte, je médite depuis maintenant 1 an et demi de façon régulière tous les jours, un minimum de 10 à 15 minutes par jour et c'est une pratique qui m'a beaucoup aidé dans ma gestion de mes problèmes au quotidien. Les bienfaits directs de la méditation se transparaissent par une réduction de mon stress, une meilleure capacité à gérer mes émotions et les symptômes dépressifs, ainsi qu'une plus grande facilité à détecter le toucher, les sensations autour de moi. Je goûte plus les choses autour de moi, je sens plus et je suis vraiment plus capable de me recentrer sur le moment présent lorsque je sens que je perds un petit peu la tête. D'autres effets de la méditation se transparaissent à long terme, comme par exemple la réduction des maladies coronariennes. Voici la méthode que je vais te montrer à l'instant qui m'a permis de développer l'habitude de méditer tous les jours de façon constante depuis maintenant 1 an et demi. Donc premièrement, il ne faut pas t'en donner trop au départ. On commence avec des petites étapes. Si au début tu te dis « Ok, je vais méditer 45 minutes aujourd'hui », ça va vraiment facilement te décourager parce que tu n'es pas rendu à cette étape-là. Fait que pour commencer, assieds-toi confortablement, que ce soit dans ton lit, sur une chaise, couché. L'important c'est que ton dos soit droit pour faciliter l'air qui rentre et qui sort de tes poumons. Évidemment, la position la plus optimale, c'est la position yogique comme tu vois à l'écran en ce moment. Mais cette position-là n'est pas nécessaire pour commencer à méditer si tu n'es pas capable de la faire. Parce que moi, au début, j'étais pas capable de faire cette position-là parce que j'étais pas assez flexible des jambes. L'idée au départ, c'est de développer l'habitude de se présenter. Juste de tous les jours, prendre un petit moment de ta journée pour te mettre à méditer. Fait que la première fois que tu vas commencer à méditer, tu vas te concentrer sur ta respiration. Tu vas inspirer et expirer. Et tu vas remarquer qu'il y a des pensées qui viennent dans ta tête. Des pensées intrusives qui essaient de te convaincre de « Ah non, je suis pas capable » ou « Ah, je dois faire telle chose, je dois laver la vaisselle, je dois répondre aux textos que mon boss m'a envoyés. » Tu dois rester concentré sur ta respiration le plus possible. Au début, ça va être très difficile parce que ton cerveau n'est pas du tout habitué. Mais comme quand tu vas au gym, la méditation, c'est un exercice que tu fais et qui se développe et que tu t'améliores au fur et à mesure de ta pratique. Je vais pas te mentir, au départ, ça va être vraiment difficile. Le premier mois que j'ai commencé à méditer, l'an passé, en avril, ça m'a pris 15 jours environ avant de faire plus de 5 minutes de méditation. Parce que quand je m'assoyais et que je me préparais à méditer, mon esprit allait tellement rapidement et j'avais tellement de pensées que je devenais super irritable. Pour moi, c'était pas naturel, je sentais que c'était pas productif. Mais je te garantis que si tu es constant dans ta pratique et que vraiment tu te concentres à inspirer, expirer et à te concentrer sur ta respiration, tu vas remarquer que tranquillement, ton cerveau va se développer, va développer une résilience face aux pensées intrusives lorsque tu médites. Et tu seras beaucoup plus calme. Je veux que tu vois la méditation de cette manière-là. À chaque fois qu'il y a une pensée intrusive qui vient et que tu réussis à la tasser pour te concentrer sur ta respiration, c'est comme si tu faisais
un bicep curl de musculation. Chaque répétition que tu fais, tu entraînes ton cerveau à se conditionner à arrêter ces pensées-là et à se recentrer sur le moment présent. Les effets bénéfiques vont commencer à se sentir, ça dépend pour chaque personne. Il y en a pour qui ça apparaît plus lentement, d'autres pour qui ça apparaît plus rapidement, mais tu vas remarquer que dans la vie de tous les jours, quand tu vis des moments stressants, à un moment donné, ton cerveau va se dire « Ok, je vis un moment stressant, mais je me ressens sur le moment présent. » Et c'est là que tu vas voir que tu es beaucoup mieux capable de gérer tes émotions et tes pensées intrusives lorsque tu vis des moments un petit peu difficiles. Tu sentiras que tu es une personne plus centrée, tu auras plus confiance en tes habiletés à te calmer dans des situations stressantes. Et c'est là que tu vas réaliser à quel point la méditation, ça peut t'aider dans ta vie quotidienne et tu vas garder cette pratique-là éventuellement. Mais ça prend du temps avant d'installer ça. Moi, ça m'a pris 1 mois et demi, 2 mois avant que je remarque, ok, wow, je suis vraiment plus en contrôle sur mes émotions et j'ai plus de facilité à interagir avec les autres ou juste à régler mes problèmes du quotidien. Après ça, quand tu as développé l'habitude de te présenter tous les jours, ce que tu peux faire, c'est plutôt que de méditer toujours chez toi, dans ta chambre ou sur ton canapé, c'est de méditer pendant la journée, en public, dans des endroits qui sont très peuplés, mais puisque tu vas avoir développé une bonne routine de méditation, tu vas quand même être capable de te recentrer sur ta respiration malgré les distractions externes. Fait que tu pourras commencer à faire la méditation, par exemple, en attendant ton rendez-vous chez ton dentiste. Tu vas pouvoir juste attendre dans la salle d'attente et te mettre à méditer tranquillement en regardant autour de toi, en te recentrant sur ta respiration. Ou encore, dans le bus pour te rendre à l'école. Même, finalement, tu pourrais le faire en marchant et en te concentrant sur ta respiration et en regardant l'atmosphère autour de toi. Il y a plein de façons de méditer et se recentrer sur sa respiration n'est qu'une seule méthode. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire comme la méditation marchée que je viens de te présenter. Bien, tu peux te concentrer sur un objet. Tu peux juste consciemment essayer de garder un œil sur le moment présent. Bref, toutes les méthodes sont bonnes pour te recentrer sur le moment présent. Maintenant, tu te demandes sûrement quel est le meilleur moment dans ta journée pour méditer. Il n'y en a pas vraiment. La vérité, c'est que, dépendamment de toi, ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être au milieu de ta journée. Personnellement, je trouve que le matin, quand tu te lèves et que tu n'as aucune pensée intrusive dans ta journée, c'est le meilleur moment pour méditer, surtout quand tu débutes, parce que tu n'as pas 1001 problèmes qui se sont accumulés dans ta tête durant la journée et tu es capable de plus te concentrer et te focaliser sur le moment présent. De plus, quand tu commences par une séance méditative le matin, ça met le début de ta journée sur le bon pied. Fait que tu commences, tu as l'esprit calme et serein et tu es en mesure d'amorcer ta journée tranquillement et sûrement. Fait que pour finir, la méditation est selon moi une pratique incroyable que tu peux mettre en place dans ton quotidien. Dans notre société capitaliste où la consommation et la production de ressources sont extrêmement valorisées, il se peut qu'on arrive à un point où on sente que la vie va trop vite et qu'on n'est pas en mesure de contrôler ce qui se passe autour de nous. C'est pour ça que je pense que la méditation est un excellent moyen de te recentrer sur tes pensées, de te recentrer sur le moment présent et de mieux gérer tes émotions afin de vivre une vie plus épanouie et d'être plus heureux. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu veux en savoir davantage sur la méditation, écris-moi un message ou fais tes recherches parce que ça vaut vraiment la peine de commencer cette pratique. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et on se voit à la prochaine. Ciao!